Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'analyse des rapports d'enquête ayant permis de déterminer l'appartenance du flaperon d'avion retrouvé à La Réunion en 2015 avec le vol MH370 disparu en 2014. Alors ça fait de nombreuses années que je suis passionné par le mystère du MH370 et dernièrement je regardais une interview de Guylain Watrelot. Guylain Watrelot, c'est le Français ayant perdu sa femme et 2 de ses enfants dans la disparition et depuis toutes ces années, maintenant pratiquement 10 ans, il est toujours sans réponse. Alors évidemment, depuis, on a de nombreuses théories qui cherchent à expliquer la disparition. Beaucoup sont farfelues, mais certaines sont cohérentes, mais parfois diamétralement opposées sur le lieu de la disparition. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net en allant analyser moi-même les preuves officielles. Et notamment celle du flaperon est souvent questionnée, puisque un seul numéro de série retrouvé écrit de manière manuscrite dans un document officiel permet formellement de relier la pièce à l'avion et donc de valider un crash ou en tout cas une disparition dans l'océan Indien. À ma grande surprise, j'ai découvert que ce que je viens de dire était grandement simplifié, puisque ce n'est pas totalement manuscrit, mais il y a plus d'informations que cela, et surtout qu'un deuxième numéro de série permet formellement de relier le flaperon à l'avion, et que ce numéro de série a été tout simplement zappé par l'enquête et par les enquêteurs ayant effectué les rapprochements. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé l'analyse. Alors je ne vais pas commencer par récapituler la disparition du MH370. Il y a de nombreuses vidéos sur Internet qui permettent d'avoir toutes ces informations, elles le font très bien. Je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par ce mystère. Et donc je vais me concentrer sur l'analyse des rapports d'enquête du flaperon. Vous allez voir que c'est déjà pas mal puisque ça peut être un peu technique, mais surtout très minutieux dans l'analyse, puisque à un moment donné, les enquêteurs ont tout simplement oublié un numéro. Donc je vais vous montrer comment l'analyse a été effectuée pour que j'en arrive à cette conclusion. C'est la société Airbus Defence and Space SAU, ou ADS SAU, anciennement CASA au moment de la création des composants du flaperon de l'avion, qui est chargée d'effectuer la correspondance entre les numéros retrouvés à l'intérieur du flaperon et ses documents officiels. Leur rapport d'analyse est intégré au rapport officiel malaisien en annexe 1.12a-1. Dans ce rapport, ADS SAU produit un ordre de fabrication de composants de flaperon qui était à destination de l'avion ayant assuré le vol MH370. L'ordre de fabrication dispose d'une deuxième page, et c'est sur cette deuxième page que l'on va retrouver l'un des fameux numéros de série photographiés à l'intérieur du flaperon par les enquêteurs de la DGA, qui permettra donc de faire l'association avec l'avion. Les enquêteurs, côté ADS SAU, font le rapprochement avec le numéro de série 3FZ-G81, qui est présent sur l'ordre de fabrication et donc sur le flaperon. Et ce numéro est effectivement écrit à la main. Mais ce n'est pas le cas de celui d'à côté, le 113 W6-142-2, qui donc, lui aussi est sur l'ordre de fabrication et aussi sur le flaperon. On le voit bien dans la même photo du même numéro de série. Par ailleurs, la description de l'emplacement du numéro inscrite sur l'ordre de fabrication correspond à l'emplacement indiqué dans le rapport de la DGA, puisque dans l'ordre de fabrication, on parle de front spar, de longeron avant, et dans le rapport de la DGA, on mentionne que le numéro a été retrouvé sur le forward spar, c'est-à-dire la même chose, front et forward voulant dire la même chose en anglais. Ce n'est donc pas un numéro écrit à la main qui correspond avec un numéro retrouvé sur le flaperon, mais une ligne entière d'identification avec plusieurs numéros et un descriptif de positionnement. Le rapport d'ADS SAU effectue cette analyse pour les 5 numéros de série qui lui ont été communiqués. Et au cours de cette analyse, un seul aura été clairement relié au vol MH370 sans aucun doute possible. Mais chose étonnante, en y regardant de plus près, l'un des numéros reçus est considéré comme illisible par ADS SAU et n'est pas analysé. En effet,
la photo de ce numéro présente dans leur propre rapport, en page 6, est de mauvaise qualité et les chiffres sont difficiles à distinguer. Pourtant, l'image de ce même numéro dans le rapport de la DGA est de bien meilleure qualité et là, les numéros sont bien lisibles et on peut d'ailleurs déchiffrer par association que ce sont les mêmes numéros que dans la photo floue du rapport d'ADS-SAU. Pourquoi ADS-SAU a reçu une photo d'un numéro illisible alors qu'il était bien lisible? On ne sait pas. Toujours est-il que si on effectue le même processus de vérification pour ces numéros, que les enquêteurs d'ADS-SAU ont donc mis de côté, puisqu'ils ont reçu une photo illisible, on constate que les numéros 3FZQ16 et 113W644-2, que l'on a donc retrouvés dans le flapperon, sont également présents sur l'ordre de fabrication. Et la description de l'emplacement de ce numéro sur l'ordre de fabrication correspond elle aussi à celle indiquée dans le rapport de la DGA, c'est-à-dire qu'on a retrouvé ces numéros à l'endroit où ils étaient supposés être. C'est donc une deuxième preuve, un deuxième numéro de série qui permet formellement de relier ce flapperon retrouvé à La Réunion le 29 juillet 2015 avec l'avion 9M-MRO ayant assuré le vol MH370. Afin d'établir la correspondance de ces numéros avec l'avion, ADS-SAU présente deux documents qui ont pour but de présenter les numéros de référence des composants de flaperon fabriqués et qui étaient destinés effectivement à l'avion 9M-MRO ayant assuré le vol MH370. On voit sur ce premier document que les composants référencés 113W600-10 étaient destinés au Boeing 404. Le Boeing 404, c'est un autre numéro d'identification du MH370, c'est un numéro de ligne Boeing. Et on voit au travers de ce deuxième document que les composants de flaperon LH406 et RH405 étaient destinés au Boeing 404, donc le MH370. Si on analyse l'ordre de fabrication, il est numéroté B7 étoile-M-38G175 et concerne l'assemblage de flaperon RH405, qui est un numéro qu'on a vu précédemment, et référencé 113W600-9010C03, là encore, une partie de numéro qu'on a vu précédemment. Il est donc bien à destination du Boeing 404, qui est l'avion ayant assuré le vol MH370. La deuxième page est également authentique, puisqu'on y retrouve les mêmes numéros de référence que sur la première page. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette démonstration. Alors concrètement, cela ne change pas la théorie officielle, puisqu'il avait déjà été établi que le flaperon appartient à l'avion ayant assuré le vol MH370. Mais ce nouvel élément, ce nouveau numéro de série, permet d'apporter beaucoup plus de crédit à cette validation et permet donc d'évacuer un certain nombre de théories, notamment côté mer de Chine. Voilà, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à faire des remarques. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et à bientôt.